Le soir tombe sur un petit appartement parisien, baigné par la lumière orangée des néons de la rue, qui filtre à travers les volets mal fermés. Assise en tailleur, au milieu du lit défait, Camille serre contre elle la chemise blanche de Julien, respirant son parfum qui s'estompe peu à peu, les yeux gonflés de larmes. La radio grésille un vieux morceau de jazz qu'ils écoutaient toujours le dimanche matin, et chaque note lui donne l'impression qu'on lui arrache le cœur. « J'ai perdu l'homme de ma vie », murmure-t-elle dans le silence, sa voix cassée se brisant comme un verre trop fin. Son téléphone vibre sans cesse sur la table de nuit, le nom de maman clignotant à l'écran, mais elle l'ignore, fixant le plafond comme si elle pouvait rembobiner le temps par la seule force de son regard. Le lendemain matin, dans la cuisine étroite inondée d'une lumière cruelle, Camille tourne machinalement une cuillère dans une tasse de café noir qu'elle ne boira pas, tandis que la bouilloire laisse échapper un sifflement lointain. La plante verte sur le rebord de la fenêtre penche tristement, ses feuilles jaunies reflétant l'abandon qui règne dans la pièce. Sur la petite table, une enveloppe froissée, ouverte, laisse dépasser la lettre de rupture de Julien, ses phrases nettes et froides comme des lames. « Ce n'est pas ta faute, j'ai besoin d'autre chose. » Camille relit encore une fois, les lèvres tremblantes, et lâche un rire amer. « Autre chose que moi, c'est ça ?» Son doigt suit les mots comme pour les rayer, et d'un geste brusque, elle pousse la lettre au sol, la tasse tremblant dans sa main au point de faire déborder le café sur la nappe. Un peu plus tard dans la journée, le couloir gris de l'immeuble résonne des pas rapides de Claire, la meilleure amie de Camille, qui frappe à la porte avec insistance, son manteau encore perlé de pluie. Camille ouvre en peignoir, les cheveux en bataille, le mascara coulé, le couloir sentant à la fois la lessive froide et la poussière humide. « Tu as l'air détruite », souffle Claire en entrant, posant aussitôt une boîte de macarons sur le comptoir encombré, comme une offrande dérisoire. Camille hausse les épaules, s'effondre sur le canapé taché de vin rouge et lâche. « J'ai perdu l'homme de ma vie, qu'est-ce que tu veux que je sois ?» Claire s'assied à côté d'elle, passe un bras autour de ses épaules et serre fort. Leur silence, rempli seulement par le bruit lointain d'un aspirateur dans l'appartement voisin et par les reniflements étouffés de Camille contre son épaule. Le soir, dans la salle de bain éclairée par une ampoule blafarde, la buée envahit le miroir fendu, tandis que l'eau de la douche coule sans que Camille n'ait encore le courage d'y entrer. Elle se tient devant le lavabo, agrippée au bord en porcelaine, son reflet déformé lui renvoyant un visage qu'elle peine à reconnaître, les joues creusées par une nuit sans sommeil. Sur l'étagère, mélangés à ses crèmes et parfums, s'alignent encore le rasoir et le déodorant de Julien, témoins muets d'une vie à deux interrompue. D'une main tremblante, elle attrape le flacon de son après-rasage, l'ouvre, ferme les yeux et inspire profondément, avant de le reposer brusquement comme si ça la brûlait. « Tu n'as pas le droit de me manquer comme ça », souffle-t-elle, une larme éclatant sur la céramique alors qu'elle finit par se glisser sous l'eau trop chaude, espérant que le jet efface ses sanglots. Quelques jours plus tard, une petite brasserie de quartier bruissant de conversation et de tintements de verre est baignée d'une lumière dorée de fin d'après-midi qui découpe les silhouettes des clients en ombre douce. Camille, habillée d'un pull large et d'un jean froissé, est assise face à Claire près de la fenêtre embuée, une tasse de chocolat chaud refroidissant entre ses doigts crispés. « Il ne t'aimait pas comme tu le pensais », ose Claire en remuant son café, les yeux plantés dans les siens, tandis que le serveur passe derrière elle avec un plateau chargé. Camille détourne le regard vers la rue mouillée. « Tu ne comprends pas, avec lui, tout avait enfin un sens. » Sa voix se brise, mais quand le serveur lui demande doucement « Ça ira, mademoiselle ?» elle relève le menton et répond dans un souffle « Non, mais j'essaie de faire semblant. » Un matin gris, dans l'open space lumineux de l'agence de communication où elle travaille, les néons blancs écrasent les visages concentrés derrière leurs écrans, tandis que le bourdonnement des claviers forme une rumeur constante. Camille est penchée sur son ordinateur, une présentation PowerPoint ouverte, mais son regard est absent, perdu au-delà des grandes baies vitrées où la pluie file en ligne oblique. Son collègue Thomas, chemise bleue et sourire discret, dépose une tasse de thé fumante à côté de son clavier. « Tu avais l'air d'en avoir besoin. » Elle relève la tête, un peu surprise par la douceur de son attention, et esquisse un sourire fatigué. « Merci, j'ai juste passé une mauvaise semaine. » Il se penche légèrement, chuchotant pour couvrir le bruit ambiant. « Si tu veux parler, ou juste sortir prendre l'air, je suis là, d'accord ?»
et son regard sincère vient fissurer la carapace qu'elle s'était forgée. En début de soirée, sur la terrasse fumante d'un petit bar à vin aux guirlandes lumineuses, l'air frais de printemps porte des bribes de rire et l'odeur de cigarettes. Camille et Thomas sont assis face à face à une petite table ronde en métal noir, 2 verres de rouge entre eux, tandis que le soleil se couche derrière les toits, teintant le ciel de rose pâle. « Et toi, tu as déjà eu l'impression de perdre l'amour de ta vie ?» demande-t-elle en jouant avec le pied de son verre, ses doigts tapotant nerveusement. Thomas réfléchit un instant, les yeux tournés vers la rue, puis répond doucement « Je croyais, jusqu'à ce que je comprenne que parfois, ce qu'on croit être l'amour de sa vie, c'est juste quelqu'un qui nous empêche de nous aimer nous-mêmes. » Elle le fixe, troublée, et sent quelque chose se déplacer en elle. Un espace minuscule mais réel où la douleur laisse la place à une curiosité timide pour cet homme qui la regarde sans la juger. Quelques semaines plus tard, un dimanche après-midi baigné de lumière douce, le parc est animé par les cris des enfants et le froissement des feuilles sous le vent, tandis que le soleil filtre à travers les branches des platanes. Camille marche lentement sur l'allée gravillonnée, un carnet de croquis à la main, Thomas à ses côtés, tenant 2 gobelets de café à emporter. Il s'arrête près d'un banc donnant sur un petit lac où glissent des canards, et elle s'assied en ouvrant son carnet, révélant des dessins de silhouettes, de visages, et au milieu, un portrait de Julien, légèrement froissé. Thomas le remarque, mais au lieu de poser une question, il pointe un petit croquis de 2, pris sur le vif à l'agence, et sourit. « Celui-là, je l'aime bien, on dirait que tu souris pour de vrai. » Camille baisse les yeux, surprise de se rendre compte qu'il a raison, puis referme doucement la page sur le visage de Julien, pour en tourner une nouvelle, blanche, qu'elle commence à remplir avec la main de Thomas tenant un café. Un soir d'été, dans la chambre de Camille désormais rangée, et inondée d'une lumière tiède dorée par les lampes de chevet, l'air sent la lavande et les draps fraîchement lavés. Sur la commode, une boîte en carton ouverte contient quelques souvenirs de Julien. Un bracelet, des photos, un ticket de concert qu'elle observe une dernière fois, assise au bord du lit. Elle prend une photo de 2, la caresse du pouce, puis la pose dans la boîte avant de refermer le couvercle avec un soupir long mais apaisé. « Tu as été important, mais tu n'es plus tout », murmure-t-elle dans la pièce silencieuse, ces mots flottant comme une déclaration à elle-même. Au lieu de la ranger tout en haut de l'armoire, elle glisse la boîte dans un tiroir, puis saisit son téléphone pour répondre à un message de Thomas qui clignote. « Dîner demain ? J'ai trouvé un resto italien incroyable. » Et elle sent son cœur battre moins de douleur et plus d'attente. Plus tard, dans un petit restaurant italien intimiste éclairé à la bougie, les nappes blanches et les murs en briques apparentes donnent à la pièce une chaleur enveloppante, tandis qu'un vieux morceau de Paolo Conte tourne en fond sonore. Camille et Thomas sont assis côte à côte dans une banquette en velours, leurs épaules se frôlant, des assiettes à moitié vides et une bouteille de Chianti entre eux. Elle le regarde rire à une de ses blagues, remarquant la façon dont ses yeux se plissent au coin, et sent une douce chaleur monter dans sa poitrine, bien différente de l'incendie douloureux qu'elle a connu. Il baisse soudain la voix. « Tu sais, je ne veux pas être l'homme de ta vie. Je veux juste être celui qui te la rend plus belle, jour après jour. » Après un petit silence, elle laisse sa main trouver la sienne sur la banquette. Leurs doigts s'entrelacent naturellement, et avec un sourire timide mais sincère, elle répond « Peut-être que l'homme de ma vie, ce n'est pas celui que j'ai perdu, mais celui que j'apprends à choisir. »